Oh yo les petits sushis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 13e jour de l'aventure, réveil à Gero Onsen dans la préfecture de Gifu. Une des 3 villes thermales les plus célèbres du Japon. Hier on n'en a pas profité tant que ça, on a profité juste de notre hôtel un petit peu avec Lorenzo de 2 onsen. Mais ce matin, je me suis levé de bonne heure à 5h30 exactement pour profiter des onsen et vous ramener quelques images comme j'ai pu parce qu'il y avait déjà plein de gens. Mais bon, il faut profiter des heures creuses, donc soit très tôt, soit très tard. Il y a des onsen qui ferment aussi à minuit, donc vous pouvez pas comme un malais, ça rouvre à 5h, donc il faudra vous lever tôt. Et profiter justement de l'heure de déjeuner aussi si vous voulez un petit peu ramener des souvenirs, on va dire, photographiques de vos aventures. Donc je vous laisse profiter de ça en images. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça me fait toujours plaisir. Bisous. Maintenant je suis revenu chercher les sacs que Chiki m'en veut parce que je l'ai pas arrivé à 5h30. Maintenant direction le petit déj de bandit. C'est parti. Il y a tous ceux qui mangent un bon appétit. Encore un déjeuner de zinzin. On le rentabilise. Qui peut se targuer d'avoir un si bel établissement, les clubs. Propre. Propre. On est bien. Il y a même une salle de jeu. Qué bonheur. Ouh, Zazou. Gero Onsen, quel plaisir. Vraiment 3 onsen incroyables. On aura bien scié ce Suimeikan. Quelle belle bourgade. Bon, on a bien profité de cet magnifique hôtel. Magnifique établissement du Suimeikan. Maintenant, on va aller se balader un petit peu dans Gero Onsen. Je vous emmène. Putain, vraiment cool, Gero. Peut-être but de votre rapport. Après avoir profité du Suimeikan, allons découvrir donc cette ville de Gero Onsen qui est une des 3 villes thermales les plus célèbres du Japon avec Kusatsu et Arima Onsen. Donc cette année j'aurais fait la triplette parce que j'aurais fait les 3 et ça fait plaisir, un petit trophée en plus pour les aventures de Nico au Japon. Gero Onsen c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus urbanisé qu'Arima Onsen et Kusatsu, mais ça n'empêche que les eaux ici sont très vertueuses et on a les meilleurs bains peut-être du Japon ici. Pour information, à Gero Onsen on retrouve plein de petites grenouilles. Et pourquoi on retrouve plein de petites grenouilles, les gars? Bah ça on en a rien à foutre parce que ça fait au moins 2 bonnes heures qu'on cherche à le savoir, il pouvait pas nous dire tout ça pour mettre dans ta vidéo à la fin. Et est-ce que vous savez pourquoi on retrouve plein de grenouilles à Gero Onsen? On veut le savoir. On veut le savoir. Parce que Gero, c'est le nom... Enfin, Gero Gero, c'est l'onomatopée de la grenouille, tu vois. Nous, chez nous, c'est cra, cra, cra. Bah eux, c'est Gero Gero. En japonais, tu vois. Donc, par exemple, le chien, c'est wan wan, tu vois, alors que c'est waf waf. Et donc, Gero, ben, il y a plein de grenouilles. Voilà, c'est la seule raison, c'est une raison de merde, mais c'est comme ça. Donc on va aller découvrir cette jolie ville, c'est pas très grand quand même, même si c'est plus grand que Kusatsu et Arima. Aussi une des spécialités c'est la tomate, il y avait du jus de tomate au matin au réveil. J'en ai pas bu, ça avait l'air dégueulasse donc j'en ai pas bu. Maintenant partons donc découvrir ensemble Gero Onsen.
Ici, on est au IDU Morning Market, qui est un marché matinal qui ouvre de 8h à midi. Il y a un peu moins de midi et c'est déjà fermé à mon avis. Pas trop d'affluence aujourd'hui. C'est pas grave, hein. Nous voilà donc au Gero Onsen Gashomura, qui est donc le petit village de Gero Onsen, où on retrouve des maisons dans le style de Gashozukuri comme on a vu hier à Shirakawago, ces petites maisons en A avec des gros toits en chaume bien pentus. Et ça fait un petit peu redondant, mais ici il y a plein de petites activités à faire. Il y a des petits jeux de l'époque, il y a des tirs à la carabine et il y a surtout un fucking toboggan qu'on veut faire. Ça a l'air incroyable. Donc je vous laisse profiter en images et vous amuser avec nous dans ce village. On a payé l'entrée 800 yens. Ça c'est grouping. Comme le Bottle Challenge. Voilà. Oh. C'était cool, allez on se casse. Et on fait vivre les feux. Moi je reste bloqué dedans. Même si profiter des onsen c'est une belle activité, là ça va être la meilleure activité. Ce toboggan a l'air fou. Il y a moyen que je reste coincé dedans, mais c'est pas grave. C'est parti! Bon, il y a des endroits où on est resté calé dedans, on a dû appeler les pompiers Jap, mais ça s'est quand même bien passé, à part pour Tom. Mais non, je veux. Un petit resto, des petits dangos si vous le voulez, c'est vraiment cool. Bon, on peut poser nos pieds 5 minutes. Et le petit Z. Alors c'est beau Gero Onsen. Ah c'est pas mal, franchement c'est top. Reprenons un petit peu de hauteur pour aller voir un deuxième point d'intérêt ici à Gero Onsen, c'est le Onsenji qui est peut-être le temple le plus important ici de Gero Onsen. On vénère ici le Bouddha de la guérison qui aurait ramené les eaux aux vertus thérapeutiques, donc des onsen, des sources chaudes, après un tremblement de terre qui aurait fait disparaître tous les onsen de Gero. C'est fou, hein?
c'est très joli et il permet d'avoir une très belle vue aussi sur la ville et en plus là avec les momiji, c'est incroyable. Je vous laisse profiter en images. Voilà, maintenant que le Gasho Village a été visité ainsi que le temple Onsenji, on va se balader un petit peu dans Gero, on a encore le temps. On va voir si on peut pas faire des petits onsen outdoor en extérieur qu'il y a à disposition près de la rivière. A noter aussi que si vous le voulez, vous pouvez profiter d'un pass qui s'appelle le Yumeguri Tegata et qui vous permet d'accéder à 3 onsen parmi tous les établissements, tous les ryokan qui proposent d'aller se baigner dans le onsen avec ce pass. Vous allez à l'agence de tourisme et ils vous le proposeront. C'est un petit peu comme le Nyuto Tegata à Kurokawa Onsen que j'avais fait. Donc ça peut être intéressant pour voir différents types d'onsen ici à Gero, sachant que les eaux sont vraiment vertueuses. Bon, Kachi et moi on a vraiment bien profité d'onsen aujourd'hui, donc je pense pas qu'on va utiliser ce pass, on va juste profiter de se balader encore un petit peu jusque 4 heures et après on change de destination. Bon allez, on va terminer cette journée à Gero Onsen par une petite baignade dans un Ashiyu, un onsen des familles. Ça va être cool. Et alors? Quel plaisir, Tom. Belle zad. Mange cette orteil. The Black Mamba. C'est ainsi que ça se termine les copains. Qu'est-ce qu'il y a ce com? Allez, bye bye Gero Onsen, direction Osaka, là où tout a commencé cette année et où tout s'est terminé cette année aussi, où se terminera cette année aussi. Après 2h30 voire 3 heures de transport parce que notre Shinkansen a chopé un Shika en route, nous voilà finalement à Osaka et plus précisément à Umeda, et ça fait plaisir de retourner ici. Ça fait même pas 6 mois que j'étais venu, c'est la famille, c'est le sang. Nous voilà arrivés à notre hôtel El Siente. On a payé 225 € pour 2 nuits pour 3, on a 3 lits, ça fait plus de place qu'à la part. Ça fait donc 37,50 par personne, plus ou moins pas. Raisonnable, moins cher qu'à Tokyo. À 37,50. Donc je vous montre ça et après on va manger. Voilà la chambre du jour. Belle petite, propre comme ce crâne. Salle de bain bien propre. On part sur un petit yakiniku à Osaka pour commencer ces 2 derniers jours pour moi. Bonne petite viandelle, ça va faire plaisir.
Alors là, on vient de sortir du petit yakiniku. Vas-y, continue. La viande était très bonne. On a payé 21 000 yens pour 3, ce qui fait plus ou moins 120 euros. Pas par personne. 40 euros par personne. Ouais. On a très bien mangé, la viande était d'excellente qualité. Et maintenant, je vous emmène voir un petit point à Osaka où on voit toute la ville. On a un très beau point de vue, gratuit sur la ville. Tous les jeunes vont là, ils boivent des petits verres, ils se mettent bien. Nous on n'est plus tout jeunes. C'est surtout nos corps qui nous disent qu'on est plus tout jeunes, mais dans la tête, on est corps des fous, on est corps des fous. Et ça se passe à l'Umeda City Cinéma Stuart La Louvière. Je vais mettre une chaussure après. Bon, le point de vue que je voulais aller leur montrer malheureusement était fermé, mais c'est vrai que j'avais pas pensé, mais on est en semaine, donc peut-être qu'il y a moins de gens. Donc là on est posé comme des popoches. Petite canette à Umeda. Santé. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. J'espère que vous aurez kiffé cette petite journée à Gero et cette petite transition à Osaka. Et demain on se retrouve pour une nouvelle journée ici au Japon, l'avant-dernière déjà malheureusement. Je vous fais de gros bisous, à demain. C'est pas l'avant-dernière.